Il y a un peu plus de 15 jours, la F1 se rendait sur le circuit de Spa-Francorchamps. Comme chaque année, les conditions climatiques en Belgique n'étaient pas vraiment propices à un week-end sans accroc. Si le dimanche s'est bel et bien déroulé sur piste sèche, on ne peut pas en dire autant de la course sprint le samedi. De fortes pluies ont retardé le départ de 30 minutes, et les pilotes ont même dû effectuer 5 tours derrière la voiture de sécurité. Au final, Max Verstappen s'est imposé au terme d'une petite parade de 11 tours seulement. Même pour une course sprint, même sur le long circuit de Spa, et même s'il y a eu pas mal de spectacles, ça fait quand même plutôt court. Une course qui commence 30 minutes plus tard que ce qui était prévu, eh bien ça, la FIA et Liberty Media n'en veulent plus. Parce que ça perturbe l'organisation du week-end, et surtout parce que ça fait des spectateurs en moins. Et qui dit moins de spectateurs, dit moins d'argent. On en revient toujours au même sujet. La pluie a toujours été un sujet délicat en Formule 1. D'un côté, elle apporte un certain degré d'incertitude, de stratégie supplémentaire. Mais évidemment, elle peut être extrêmement dangereuse et provoquer des accidents qu'on aimerait ne plus jamais voir dans le sport automobile. Pour toutes ces raisons, la FIA travaille actuellement sur un nouveau projet qui a pour but d'améliorer la visibilité des pilotes dans des conditions humides. Il s'agit en fait d'espèces de garde-boue qui pourraient s'ajouter aux monoplaces ces prochaines années. Concrètement, en quoi ça consiste et est-ce que cette innovation a des chances d'aboutir? Ce n'est pas gagné et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. À l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, la FIA et plusieurs écuries ont testé un nouveau package aérodynamique sur les monoplaces, à l'occasion d'une journée de test. Voilà à quoi ça ressemble. Des espèces de garde-boue placés sur les roues avant et arrière, qui sont censés retenir en quelque sorte les gouttelettes générées par les voitures de Formule 1, et qui perturbent la visibilité du pilote derrière. On parle là d'un dispositif à utiliser dans des conditions humides importantes, sans doute du niveau de Suzuka 2022 ou de Spa 2021 par exemple. En théorie, ça doit pouvoir s'installer en 5 à 10 minutes, soit avant une séance de qualif, avant des essais libres, une course, ou encore pendant un drapeau rouge. L'objectif, c'est de pouvoir les laisser sur la voiture même si la piste est sèche. Bon, ça représente quand même un changement assez important sur la monoplace. Du coup, pas mal de préparation est nécessaire, et les premiers essais ont eu lieu en marge du Grand Prix de Silverstone. 2 pilotes ont été missionnés pour travailler avec la FIA, Mick Schumacher, le 3e pilote Mercedes, et Oscar Piastri, le rookie de l'année. Mercedes a produit et équipé la W14 de garde-boue, et Schumacher devait passer à toute vitesse dans une zone humide artificielle, conçue spécialement pour l'occasion. Juste derrière lui, Oscar Piastri devait donner son ressenti sur l'efficacité de ce dispositif, et son jugement a été sans appel. Il n'y a presque aucune différence par rapport à une monoplace standard. C'est donc un échec pour la FIA, qui a sans doute passé des centaines de milliers d'heures à concevoir un système comme celui-ci. Il y avait un léger espoir de mettre ça en place dès cette saison, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est absolument inenvisageable. Mais ils n'ont pas perdu espoir pour autant. Nicolas Tombazis, l'un des grands patrons de la FIA, nous indique qu'il s'attendait à ce que ça se déroule ainsi. En fait, il s'agissait surtout de récolter des données pour les ingénieurs de la FIA, avec l'objectif de comprendre s'ils sont sur la bonne voie. Vous le savez peut-être, mais ce genre d'innovation est en fait développé presque intégralement grâce à des simulations CFD, qui sont la base de tout ce qui touche à l'aéro en Formule 1. Forcément, en simulation, on ne peut pas reproduire à l'identique des conditions de course réelles. On peut s'en approcher grâce à tout un tas de données, mais la vérité de la piste sera toujours d'une valeur supérieure. Reproduire virtuellement cette fine pluie qui vient déranger les pilotes en plein Grand Prix, eh bien c'est quelque chose de particulièrement compliqué. C'est pour cette raison qu'ils ont fait appel à Mercedes et McLaren, et c'est pour ça que je ne suis pas franchement étonné de devoir attendre quelques mois supplémentaires pour voir quelconque évolution positive. Justement, puisque les garde-boue n'ont pas marché a priori, quelle est la prochaine étape pour la FIA? Si l'on s'en tient aux propos de Nicolas Tombazis, il semblerait qu'il souhaite poursuivre le développement de ce concept. Regardez. Le problème du dispositif actuel, c'est que les roues sont encore beaucoup trop exposées. La prochaine étape, c'est de comprendre quelle quantité d'eau est extraite de la piste par le diffuseur et quelle quantité est projetée par les roues. Nous estimons que nous pourrons réduire de moitié les problèmes de visibilité, et que nous ne parviendrons pas à tout éliminer. En clair, la FIA a fait un focus sur les roues, sans prendre en compte que le diffuseur pouvait lui aussi gêner le pilote derrière. On peut donc imaginer qu'ils vont travailler sur un système beaucoup plus important, et qui couvrirait finalement une bonne partie de l'arrière de la voiture, sans non plus couvrir le diffuseur bien sûr, parce que ce n'est juste pas possible. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est sur un sacré casse-tête chinois. En travaillant sur un dispositif aussi important, la FIA s'est engagée dans une voie très complexe, et elle doit prendre en compte quelques critères qui pourraient grandement changer le design de ces monoplaces. D'abord, il y a l'effet de sol. Vous savez que depuis 2022, il est de retour en Formule 1. Il a donné de gros maux de tête à toutes les écuries du plateau. Marsuinage, tout ça, je ne vous fais pas de dessin. D'un circuit à l'autre, les conséquences de l'effet de sol sont différentes, et il est probable que celui-ci ait provoqué une certaine dégradation de la visibilité dans des conditions humides. Pour la FIA, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte. Est-ce que leur système sera aussi efficace à Spa qu'en Autriche ou qu'à Silverstone par exemple, qui sont des circuits aux caractéristiques aérodynamiques différentes? Deuxième chose, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de poids?
Déjà que les monoplaces aujourd'hui sont très lourdes, je pense que les écuries ne sont pas très chaudes de rajouter un dispositif de la sorte, quand bien même ce soit léger. En Formule 1, chaque gramme compte. Avec 3, 10 ou 15 kg supplémentaires, la voiture réagira différemment. C'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Les ingénieurs préparent la monoplace d'une certaine façon chaque week-end, et c'est difficile de prédire comment elle réagira avec ce dispositif. Enfin, dernière chose, installer des garde-boue sur la monoplace, ça signifie moins de gouttelettes pour le pilote derrière, d'accord, mais potentiellement plus d'eau sur la surface de la piste. Dans ce cas-là, ça peut amener davantage d'incertitudes quant au pilotage, et peut-être augmenter les risques d'accident, ce qui au final va à l'encontre de ce que cherche à faire la FIA. Vous voyez comme le problème est complexe. Tom Basis et son équipe vont donc continuer à plancher sur le sujet, et j'imagine qu'un nouveau test sera réalisé dans quelques semaines, même si honnêtement, au vu du planning chargé des écuries en deuxième partie de saison, ça risque d'être compliqué. Peut-être qu'ils devront utiliser des monoplaces de 2021, ou même avant, mais du coup les résultats ne seront peut-être pas ultra révélateurs. Ce qui m'intéresse désormais, c'est de savoir ce que les écuries pensent de cette innovation. Il y a principalement 2 personnes qui ont fait entendre leur voix à ce sujet, et vous les connaissez très bien, Toto Wolff et Max Verstappen. Commençons par Verstappen. Alors lui, on sait à peu près à quoi s'attendre lorsqu'il prend position, et en général, il n'est pas vraiment tendre avec la FIA. Dans ce cas précis, il ne fait pas exception à la règle, regardez ce qu'il dit. Les garde-boue sur une Formule 1 ne changeront pas grand-chose. C'est difficile de résoudre ce problème de visibilité, il y aura toujours des projections d'eau vers le pilote. Ça a toujours été comme ça, posez la question aux anciens pilotes de F1, ils ne voyaient rien non plus. Bien sûr, certains accidents se produisent et ont des conséquences graves, et les gens commencent alors naturellement à en parler davantage. Mais si on regarde ça sous cet angle, on ne pourra plus jamais courir sous la pluie, parce qu'il y aura toujours des problèmes de visibilité. À mon sens, Max Verstappen a en partie raison. La F1 est un sport qui peut et qui continuera de rouler sous la pluie. Ça fait partie de l'ADN du sport depuis des décennies, et les problèmes de visibilité existeront quoi qu'il arrive. Évidemment, il ne fait pas référence aux conditions extrêmes comme au Japon en 2014, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il s'est passé, et j'ai forcément une pensée pour Jules Bianchi. Là, c'est clair et net, les pilotes ne doivent simplement pas rouler, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. En fait, je trouve que ce qu'il dit soulève une vraie question sur la direction que prend la FIA. Est-ce que ce dispositif va permettre de protéger encore plus le pilote, ce qui pour moi doit toujours être la priorité absolue, ou alors est-ce qu'il est développé dans le but d'assurer le spectacle? C'est ce qui me fait un petit peu peur dans le discours de Tom Basis. Améliorer la visibilité, ok c'est super, mais est-ce que ça ne peut pas avoir un effet néfaste, celui de pouvoir rouler dans des conditions encore plus dangereuses? À mon avis, c'est possible, et je pense que le problème est ailleurs. En F1, la visibilité a clairement diminué depuis l'apparition de l'effet de sol, et peut-être que la FIA devrait revoir ses règlements pour atténuer le phénomène. Un autre personnage emblématique s'est exprimé sur le sujet, il s'agit bien sûr du seul et unique Toto Wolff. Et pour une fois, il semble plutôt d'accord avec Verstappen. Il estime lui aussi que les problèmes de visibilité sous la pluie ne pourront être jamais réglés à 100% en Formule 1. Par contre, il apporte une solution qui n'a pas vraiment été étudiée jusqu'alors. Il propose de changer le revêtement de certains circuits pour optimiser la visibilité et réduire le risque d'accident. Je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Ce sera un gros travail à faire entre les ingénieurs, Pirelli, la FIA et les promoteurs des Grands Prix. Puis qu'est-ce qu'on fait s'il ne pleut pas? Est-ce que ce nouveau revêtement serait vraiment idéal pour les voitures de F1? L'idée est plutôt bonne sur le papier, mais je ne vois pas comment elle pourrait voir le jour. De manière générale, je trouve que les recherches de la FIA sur le sujet sont une bonne chose. Quand tu vois l'accident du jeune Dilano Vanthof à Spa, tu te dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans n'importe quelle catégorie de monoplace malheureusement. Et peut-être que le travail de la FIA pourrait être bénéfique à beaucoup d'autres championnats que la F1. À mon sens, les intentions sont bonnes, mais il va falloir beaucoup d'années de travail pour voir quelque chose comme ça arriver en Formule 1. Si jamais elles produisent quelque chose de prometteur, j'imagine que les pilotes de F2 et de F3 seront les premiers à tester ça, et qu'on pourra alors en tirer de vraies conclusions. On va suivre l'évolution de tout ça attentivement. De votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous jugez que les travaux de la FIA sont bénéfiques pour la Formule 1 ou non, et si vous pensez que c'est nécessaire d'amener de nouveaux dispositifs pour améliorer la visibilité sous la pluie, moi je lirai tout ça avec attention. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis, comme d'habitude pensez au like et à l'abonnement, ça m'aide énormément pour faire progresser la chaîne. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.